Salut tout le monde, c'est Assou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vlog. Cette fois-ci je vous emmène donc 3 jours avec moi, une fois encore durant le mois d'avril. Tout d'abord la première journée, donc c'est une journée que j'ai passée où j'ai fait vraiment que de la visite, c'est-à-dire j'ai visité 2 palais. Le palais de Changgyeongkung, pas facile à dire, Changgyeongkung, qui est juste à côté. C'est vraiment 2 palais qui sont collés l'un à l'autre. Et ensuite, le deuxième palais, c'est de Cheongdeokgung. Cheongdeokgung qui lui est un peu le palais plus principal, on va dire. Et dans ce palais-là, vous allez avoir les jardins secrets, donc que vous pouvez visiter, mais il faut réserver à l'avance. Donc ayez bien ça en tête si vous voulez les voir, parce que moi je vous conseille de les voir, ils sont très très beaux. Et il faudrait les voir si possible plutôt durant le printemps, hein, à la floraison, ou alors avec l'automne quand la végétation est un peu toute colorée, c'est très très beau. Mais en tout cas, ouais, ne passez pas à côté parce que c'est vraiment très sympa à faire. Donc là c'est 2 palais que j'ai fait et qui m'ont beaucoup plu. Donc le premier palais, Changgyeongkung, c'est le palais secondaire de Cheongdeokgung, ils sont collés, mais tous les deux sont très intéressants. Le premier est un peu moins connu du public, donc il y a un peu moins de monde, alors que le deuxième il va y avoir plus de monde. Donc ça dépend aussi de ce que vous aimez comme type de visite, mais les deux sont très agréables à faire et je vous les recommande énormément, parce qu'ils sont quand même aussi beaucoup moins bondés que le très grand palais le plus connu, Gyeongbokgung, je crois que c'est, qui est d'ailleurs à peut-être un quart d'heure, 10 minutes de marche de ces 2 palais. Hein. Tout est un peu centré, c'est vraiment dans le, on va dire, le nord traditionnel de Séoul, dans le quartier un peu historique plutôt, de Séoul. Et c'est vraiment deux palais en tout cas très sympa à faire et donc quand même un peu moins bondé de touristes et de monde. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces palais? Ils sont pas chers, puisque cette journée-là en fait elle m'a coûté en tout 12 300 won, c'est-à-dire pour la visite des 2 palais ainsi que la visite du jardin secret, plus mon repas. Ça m'a coûté donc 12 300 won, ce qui est à peu près 9,30 €. Donc c'est pas grand chose. Ce qui a coûté le plus cher, c'est le deuxième palais, donc le palais de Cheongdeokgung, qui coûtait 8000 won en comprenant la visite des jardins secrets. Ça fait en fait 3000 plus 5000 won. C'est pas non plus la mer à boire. Mais voilà, donc c'était très sympa à faire et j'ai une petite anecdote. C'était la fin de la journée, le palais allait bientôt fermer. C'était le palais de Cheongdeokgung, justement le dernier que je faisais dans ma journée. Et il y a un Coréen qui est venu me voir, je sais pas, la quarantaine, cinquantaine, et il m'a dit «Oh, vous êtes trop belle, vous m'inspirez, vous pouvez me donner votre adresse mail.» Enfin, il voulait absolument mon adresse mail pour faire un projet avec moi parce qu'il était auteur, compositeur, il faisait de la musique, je sais pas quoi. J'arrivais pas à m'en débarrasser, du coup je lui ai passé une adresse mail et il m'a écrit un poème. Le jour même, dans la soirée, il m'a écrit tout un poème. Il m'a dit «Oh, on pourrait faire de grandes choses ensemble.» Je ne lui ai pas répondu parce que je trouvais que c'était un peu bizarre. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Donc vous pourrez peut-être rencontrer des gens comme ça aussi dans le palais, je ne sais pas. Mais voilà pour la petite anecdote et pour donc cette première journée de visite. Là c'était vraiment visite. Sur la deuxième, on est plus sur l'aspect culturel, la deuxième journée, puisque je suis allée à Gwangjang-Sijang, donc le marché, un des plus grands et plus connus marchés de Séoul, puisque vous allez avoir vraiment un énorme espace dédié à la street food, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est connu, mais vous allez aussi avoir beaucoup de marchés, enfin comment dire, de stands, plutôt de stands on va dire, de stands pour les vêtements par exemple, et même des ateliers de fabrication qui sont dans ce marché, parce qu'il est énorme. C'est vraiment un énorme dédale, un énorme labyrinthe, et il est incroyable à voir et à faire. Donc pareil, c'est quelque chose que je vous recommande énormément, juste au moins pour vous promener, mais si vous voulez pas venir vous arrêter pour manger, venez juste pour profiter de l'ambiance, parce que c'est assez incroyable. Moi j'ai adoré. Et donc ce marché là est connu pour sa street food et notamment pour quelques mets particuliers, notamment des pancakes ou des crêpes, ça dépend l'appellation qu'on pourrait donner en français, mais c'est les fameuses crêpes coréennes qui sont à base soit de viande, soit de légumes, et ça c'est vrai que c'est une des spécialités de ce marché-là. J'ai pu y goûter puisque j'avais une amie coréenne, Iena, qui m'a un petit peu montré les boutiques sympas où on pouvait se régaler. Du coup elle m'a emmenée dans une de ces fameuses boutiques où on a donc mangé des crêpes. Je peux vous assurer qu'elles sont énormes et bien épaisses, donc ça vous fait un bon petit repas. Et pareil, ça revient vraiment pas cher. Et j'ai aussi
pu vivre une expérience pure coréenne puisque j'ai mangé du hyukwae. Donc c'est un tartare coréen et donc ça c'est une autre des spécialités de Gwangjang-Sijang puisque ils font beaucoup de tartare. Il y a vraiment une allée avec des restaurants de tartare coréens, donc du bœuf cru. Je crois que c'est du bœuf, hein. Sauf que moi, l'expérience que j'ai, c'était pas seulement du tartare, c'est que y avait aussi saupoudré dessus du poulpe qu'on venait tout juste de couper, du bébé poulpe en plus. Donc les tentacules sont encore vivantes dessus, donc c'était, comment dire, assez incroyable comme expérience parce que c'est pas ce qu'on mange en France. Mais j'ai relevé le défi au début, j'étais là en mode est-ce que je vais y arriver? Et au final, en voulant attraper un morceau de viande, bah une tentacule s'est collée sur ma comment ça s'appelle, ma baguette, et bon bah je me dis allez, c'est le moment, il faut que tu goûtes, et au final bah ça n'a pas spécialement de goût. Après c'est bien assaisonné. Mais c'était marrant à vivre, même si mon petit cœur s'est un peu brisé parce que le poulpe a été coupé vivant devant moi. Donc voilà. Rest in peace, petit poulpe. Mais voilà, en tout cas, très très sympa le marché de Gwangjang-Sijang. Et en plus, c'est juste en face de Cheonggyecheon Stream. Donc c'est un petit cours d'eau qui est très agréable. Et vous verrez d'autres vidéos dessus parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui sont autour de ce cours d'eau. Et c'est très agréable pour venir ensuite y digérer, s'y promener. C'est vraiment très sympa. C'est un quartier en tout cas très sympa. Je vous recommande vivement, vivement d'y aller. Voilà pour cette deuxième journée, et je voudrais dire du coup que avec cette journée en gros où j'ai vraiment me suis baladée et j'ai fini donc dans ce marché, ça m'a coûté 11 800 won, c'est-à-dire 8 euros, 8,9 euros. Donc c'est pareil, c'est pas très cher pour une journée, ça va. Et on finit sur Olympic Park. Donc Olympic Park, je sais même pas si c'est à Séoul, c'est en tout cas vraiment à l'est de Séoul. Mais c'est un parc énorme avec beaucoup de choses à faire. Vous pouvez passer une journée entière là-dedans puisque vous avez un parc, vous allez avoir un énorme lac artificiel, une fontaine, des musées, des espaces de forêt. Enfin c'est assez incroyable tout ce que vous avez dedans. Vous avez des petits restos, donc vous pouvez vraiment passer une journée tranquille sans rien amener. Vous pouvez faire du vélo, vous balader à vélo, vous allez les louer. Donc il y a des vélos classiques, vous avez aussi des tandems, et vous avez les Rosalie que nous on a en France en général sur le bord de la plage, et bah c'est super sympa. Bon, j'en ai pas fait parce que j'étais seule, donc c'est moins bien, et je voulais trop me balader partout pour en prendre, mais sachez que vous pouvez en faire, en tout cas dans ce parc là, et il y a l'espace pour en faire. Ce parc, donc il est connu voilà, pour être très grand avec beaucoup d'activités, et vous avez notamment le fameux Lone Tree, donc cet arbre tout seul au milieu d'une prairie, gros spot Instagram, selfie, entre autres, hein. Après vraiment baladez-vous, faites-vous plaisir, il y a beaucoup de nature, moi j'adore ça, donc j'ai surtout passé ma journée à... une grosse après-midi à me promener. Et vous avez aussi, et vous le verrez dans un autre vlog, parce que je suis arrivée à la mauvaise période, mais le fameux champ sauvage de fleurs, le champ de fleurs sauvages, mais il faut savoir que c'est en fin mai, début juin et en octobre que vous avez la floraison. Moi je suis arrivée en avril, alors forcément il n'y avait rien du tout, mais c'est très sympa à voir et à faire, et pareil, vous le verrez, mais si vous y allez à ces périodes-là, essayez d'y aller très tôt, parce que c'est pareil, c'est des spots très prisés par les Coréens, les photographes, et donc c'est bondé de monde dès que vous arrivez en milieu de journée. Donc faites attention. Et c'est une journée du coup qui m'a coûté vraiment pas cher, puisque j'ai fait que me promener, je me suis juste pris un petit kimbap, quelque chose comme ça, et ça m'a coûté 4300 won, donc ma journée s'est résumée à 3,2 euros, donc c'est vraiment pas cher du tout, et c'est très sympa si vous aimez tout ce qui est nature, promenade, et même culturel, parce que vous avez des musées aussi dedans. Et j'arrête de parler, j'ai dit suffisamment de choses et je vous laisse profiter de la vidéo. Bye!